Voilà, bienvenue pour cette séance de yoga doux. Comme chaque fois, je suis ravie de vous retrouver. Donc, une séance aujourd'hui où on va passer pas mal de temps allongé sur le dos, sur le tapis. On aura besoin de certains accessoires. D'abord, une ceinture, enfin, ou l'équivalent, ça peut être une ceinture de peignoir, ça peut être une ceinture de pantalon, ou bien sûr une ceinture de yoga si on en a une. Peu importe, un foulard aussi, ça marche. Euh, on va beaucoup en position allongée, placer un peu les bras au-dessus de la tête. Donc on peut, si jamais, placer les bras au-dessus de la tête sur le sol, c'est un peu dur. Ce qu'on peut faire, c'est, vous voyez, en haut de mon tapis, j'ai mis un coussin, c'est pour rehausser le sol, en fait. Ça peut être utile. Et puis un peu plus tard dans la séance, on aura aussi besoin d'une chaise ou d'un tabouret, mais on pourra faire sans aussi, mais avec une chaise, ce sera plus facile. Voilà, donc je vous laisse le temps de préparer tous ces accessoires, donc ceinture, une chaise, et puis possiblement un coussin à l'arrière, et puis un peu de place autour de vous, pour qu'on puisse faire des mouvements avec les bras sur le sol de chaque côté. Voilà, donc une fois qu'on a tous nos accessoires, on s'installe sur le tapis, donc en position allongée sur le dos, confortablement. Alors, je rappelle, en fonction du feedback que nous envoie le bas du dos, quand on est allongé comme ça sur le dos, sur le tapis, directement sur le sol, soit tout va bien et on peut allonger les jambes sur le sol en les écartant légèrement l'une de l'autre, les pieds détendus, hein, qui s'ouvrent naturellement vers l'extérieur. Si jamais on sent que ça pince un peu au niveau du bas du dos, un peu ou plus d'ailleurs, on peut soit glisser un coussin sous les genoux, ou alors, si on n'en a pas, on place les pieds à la largeur du tapis et on ramène les deux genoux l'un vers l'autre. Ça va créer de l'espace et normalement, ça devrait libérer ce pincement au niveau du bas du dos. Au niveau des mains, des bras, on peut les placer à plat sur le sol, paume des mains tournées vers le plafond, les bras légèrement décollés du buste, ou alors, si on préfère, on peut aussi placer les mains sur le ventre. Une fois qu'on est confortablement installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Voilà, si d'ores et déjà, on sent hein, que cette longue expire, là, voire ce souffle hein, plus ou moins bruyant fait du bien, libère, on n'hésite pas à recommencer une fois, deux fois, trois fois. On prend une profonde inspire. On peut ouvrir la bouche et expirer avec ou sans bruit. On recommence autant de fois qu'on le souhaite. Et puis progressivement, on va commencer à se connecter avec notre corps, à arriver un peu dans le moment présent. Je vais vous inviter à prendre quelques instants pour observer votre respiration. Notez tout simplement si vous inspirez par le nez ou par la bouche. Notez à l'expire si ça se passe par le nez, par la bouche. Prenez quelques instants pour observer dans quelle partie de votre corps vous sentez cette respiration se diriger. Est-ce qu'elle reste plutôt en haut, là, au niveau de la tête, de la gorge? Est-ce qu'elle descend jusqu'aux clavicules, jusqu'à la poitrine, peut-être jusqu'au ventre? On prend quelques instants pour observer la façon dont on respire là maintenant. Je vais vous inviter à prendre aussi quelques instants pour observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis.
Physiquement d'abord, hein, comment vous vous sentez dans votre corps là maintenant? Est-ce qu'il y a des zones sensibles? Est-ce qu'il y a des zones inconfortables, tendues, peut-être douloureuses? Juste un état des lieux. On peut prendre quelques instants aussi pour observer ce qui se passe dans notre tête là maintenant. Est-ce que le flot des pensées est plutôt calme et tranquille ou est-ce que c'est la vraie tempête là sous la tête? Ou un entre-deux? On veille à réaliser ces observations sans jugement. C'est juste un état des lieux. On sait que cela change, que rien n'est permanent. On peut se lever de bonne humeur et finir la journée de très mauvaise humeur ou inversement. Pareil avec les pensées dans notre tête. Pareil avec certaines tensions dans notre corps. Ok, je vous propose de reprendre une profonde inspire, d'ouvrir la bouche et d'expirer longuement. Ok. On va commencer notre séance avec la posture de la banane. C'est une séance où on va particulièrement chercher à travailler, à faire respirer, à ouvrir le côté des flancs, là, les côtés du buste. Donc on va commencer avec cette posture de la banane. Je vais d'abord vous demander de déplacer d'abord la jambe droite vers la droite de votre tapis. Vous déplacez le talon droit, vous faites glisser vers la droite. Puis vous faites ensuite glisser le talon gauche également vers la droite pour que vos jambes se rejoignent vers la droite. Et ensuite, si ça va, on peut aussi déplacer l'arrière de la tête et une partie des épaules vers la droite également. Donc vous imaginez s'il y avait un miroir là au niveau du plafond, vous verriez votre corps placé dans une sorte d'arc ou de banane, d'où le nom de cette posture. Maintenant, dans cette posture, ce qu'il est possible de faire, c'est qu'il est possible de placer une cheville au-dessus de l'autre. Donc je vous dis pas laquelle parce que, les sensations peuvent être différentes et en plus différentes d'une personne à l'autre. Donc je vous invite vraiment à essayer, de placer une cheville sur l'autre et ensuite 2 options pour vos bras. Soit vous les laissez comme ils sont le long du buste, soit pour accentuer la forme de banane et pour accentuer l'ouverture sur tout le côté gauche, du torse, c'est de placer les bras au-dessus de la tête. Alors comme je disais en introduction dans cette séance, peut-être que les bras complètement placés sur le sol à l'arrière, c'est trop intense pour les épaules ou autre. Donc n'hésitez pas à si vous avez un support, un coussin, une grosse couverture à placer derrière vous pour y poser vos bras. Voilà, ça rendra la posture de la banane tout aussi efficace, mais voilà, en respectant les sensations, au niveau des épaules. Donc une fois qu'on est dans cette posture de la banane du côté droit, on va chercher à relâcher le corps un maximum, à faire en sorte que la gravité agisse et on va reprendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez longuement. On va chercher à relâcher les bras, à relâcher les épaules au maximum. On essaie de relâcher le bassin, les jambes. Puis je vous invite à porter votre attention sur le côté gauche, là, du buste, du flanc, côté gauche de la cage thoracique. Et on va prendre 3 profondes respirations dans cette zone. Il n'y a rien de besoin de faire en particulier, simplement inspirer profondément. Rien qu'en inspirant profondément, avec la position dans laquelle on a placé notre corps, on va sentir normalement une ouverture là au niveau du côté. Et on expire longuement profondément pour relâcher peut-être certaines tensions au niveau du visage ou des mâchoires, peut-être au niveau des épaules. Et quand on est vide d'air, on reprend une profonde inspire, en portant notre attention sur ce côté gauche
de la cage thoracique notamment, de la taille ou de l'aisselle en fonction d'où vous sentez. Le plus l'ouverture se crée que lorsque vous inspirez, puis on expire longuement, profondément, on relâche. Et on le fait une dernière fois, profond inspire et longue expire. Magnifique. Maintenant, on va progressivement revenir au centre. Donc, si on avait une cheville sur l'autre, on va décroiser nos chevilles, ramener les talons au centre. On va ramener la tête, les épaules au centre. Et on va prendre une profonde inspire ici au centre. On peut ramener les bras le long du buste si on souhaite faire une petite pause. Et lorsqu'on se sent plus ou moins rééquilibré au centre, on va prendre la posture de la banane de l'autre côté maintenant. Donc, on va commencer par faire glisser la jambe gauche du côté gauche. Puis, on fait glisser le talon droit, la jambe droite vers la gauche également. Donc, on ramène nos deux jambes l'une vers l'autre, côté gauche. Puis, on déplace l'arrière de la tête, les épaules du côté gauche également. Alors, pour stabiliser un peu nos jambes dans cette position, on peut opter pour placer une cheville au-dessus de l'autre ou non. Vous voyez voilà. Écoutez ce que vous dit votre corps quand vous faites ça. Et puis enfin, on peut placer les bras le long du corps, les mains sur le ventre ou les bras au-dessus de la tête. Éventuellement appuyer sur un coussin ou sur un support si le sol est trop bas à l'arrière. Ok, une fois qu'on est dans notre posture de la banane du côté gauche, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire pour vraiment s'installer dans la posture. S'installer dans la posture, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de relâcher au maximum le corps ici. Donc, notamment les épaules, les bras, mais aussi le bassin, les jambes. Est-ce qu'il y a des crispations dans les jambes qu'on pourrait relâcher? Et une fois notre corps, j'ai envie de dire, abandonné à la gravité, on va prendre de nouveau 3 profondes respirations en plaçant toute notre attention, cette fois sur le côté droit du buste et notamment sur le côté là, de la cage thoracique à droite, éventuellement la taille ou l'aisselle droite en fonction d'où vous sentez que ça ouvre. Donc on va inspirer profondément et on expire longuement. En cherchant toujours à essayer de relâcher peut-être un peu plus les épaules, le visage, le bassin, les jambes. Lorsqu'on a tout vidé, on reprend une profonde inspire, en sentant peut-être cette expansion qui se crée lorsqu'on inspire dans cette posture, cette expansion qui se crée sur le côté droit. Puis on expire longuement, profondément, on vide tout. Et puis on refait une fois, une dernière fois, on inspire profondément. Et on expire longuement. Magnifique. Maintenant, on va revenir au centre progressivement. Donc d'abord, on va décroiser nos jambes, enfin nos chevilles, si elles étaient croisées. On va ramener doucement les talons au centre du tapis. Puis on va ramener la tête, les épaules au centre du tapis. Et puis en dernier, on va ramener nos bras sur le sol si jamais ils étaient derrière. Ok, ici, comme tout à l'heure, on reprend une profonde inspire. Longue expire. Ok. On va replier nos jambes et placer nos pieds sur le sol. Pas forcément à la largeur du tapis, juste les pieds alignés avec les hanches. On va ramener un genou contre nous, le presser contre nous. On expire en pressant ce genou contre nous. Et à l'inspire, on va ouvrir les bras en croix sur le sol et reposer le pied droit sur le tapis. Donc à l'inspire, on ouvre les bras en croix, on repose les pieds ou les jambes sur le sol et avec l'expire, on replie le genou gauche sur nous, on le presse tout le long de l'expire contre nous. Donc on a l'option de garder les jambes pliées, pieds sur le sol ou d'allonger les jambes. À l'inspire, on relâche notre jambe, on ouvre les bras en croix sur le côté. D'habitude, on le fait derrière, mais là, on le fait sur le côté.
Et avec l'expire suivante, on replie la jambe droite contre nous. En la pressant peut-être un peu plus que tout à l'heure. Inspire, on réouvre les bras en croix sur le côté, on relâche la jambe. Avec l'expire, on replie la jambe gauche contre nous. On le fait plusieurs fois ça. Avec le souffle. Donc, on commence à connecter le mouvement et le souffle. À l'inspire, on ouvre les bras en grand sur les côtés. Avec l'expire, on replie la jambe droite et on la presse contre nous. Inspire, on ouvre grand les bras sur les côtés. Avec l'expire, on replie la jambe gauche. On va le refaire une fois de chaque côté, une fois de chaque jambe. Inspire, on ouvre les bras. Expire, on replie la jambe droite. Inspire, ouvre les bras. Expire, replie jambe gauche. Ok. Inspire, ouvre les bras sur les côtés. Expire, on va replier la jambe droite et on va étirer la jambe droite vers le plafond. Donc la jambe gauche, soit elle est allongée sur le sol, si tout va bien pour le bas du dos, soit elle est repliée. Hein, les deux options sont possibles. On entrelace nos doigts à l'arrière de la jambe droite et on va faire des cercles ici, avec le pied droit qui est en l'air, dans un sens. Et puis dans l'autre sens, les cercles. On va bien relâcher les épaules au maximum. Hein. Puis on peut faire des cercles dans un sens, dans un autre, plier, flexer le pied, faire un peu les mouvements voilà, intuitifs, j'ai envie de dire, qui nous semblent intéressants, utiles, agréables pour notre pied droit, notre jambe droite. Puis ensuite, on va attraper notre ceinture ou notre foulard. On va le passer autour du pied droit. On va attraper les deux pans de ceinture avec la main droite, les deux pans de ceinture dans la main droite. Ici, on a plusieurs options. On peut, avec la ceinture, approcher la jambe du visage pour créer une ouverture là, à l'arrière de la jambe en fonction de ce qu'on ressent ou au contraire l'éloigner si c'est trop intense. Bien sûr, on a toujours la possibilité aussi de plier le genou pour que ce soit moins intense à l'arrière de la cuisse. Si, pour reposer un peu l'épaule droite, le bras droit, et si notre foulard, notre ceinture est assez longue, on peut déposer le coude droit sur le sol. Ok. Maintenant, on va allonger le bras gauche sur le sol. On allonge le bras gauche sur le sol le long du buste. On va inspirer. Non, pardon, la jambe gauche. Ouais, la jambe gauche est allongée sur le sol. On va inspirer, on va laisser glisser ce bras gauche sur le sol jusqu'à ce qu'il monte euh, le long de l'oreille peut-être. J'ai plein de trucs sur mon passage. Et avec l'expire, on ramène le bras le long du buste. Donc on laisse glisser le bras sur le sol. Donc le bras est tout le temps sur le sol. On inspire, on le laisse glisser pour qu'il monte vers l'arrière. Et avec l'expire, on le ramène vers le sol. Pas vers le sol, vers le buste. Le bras est toujours sur le sol. Inspire, le bras monte. Expire, on le ramène. Et une dernière fois, inspire, le bras monte. On va le laisser jusqu'où il monte, là, au maximum. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre la jambe gauche au maximum en flexant le pied gauche et comme si on voulait toucher avec notre pied gauche le mur qui est devant nous. Donc, on cherche avec la jambe gauche qui est allongée sur le sol, on flexe le pied gauche et on cherche à toucher le mur qui est devant nous. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Ok, on va ramener le bras gauche le long du buste. On va replier la jambe gauche et placer la main gauche sur le genou gauche. Donc on a la main gauche sur le genou gauche et on a toujours la ceinture autour du pied droit. Maintenant, un mouvement qu'on connaît bien. On va inspirer, ouvrir les deux jambes, les écarter l'une de l'autre. Et avec l'expire, on les ramène l'une vers l'autre. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier.
Inspire, ouvre. On reste pour une respiration. Ici, on inspire profondément avec les jambes ouvertes. On expire longuement. On inspire encore une fois. Et avec l'expire, on ramène les deux jambes l'une vers l'autre. On redépose les deux pieds sur le sol. On retire la ceinture autour du pied droit. On la pose à côté de nous. On va placer les pieds à la largeur du tapis. Donc cette fois, les pieds à la largeur du tapis. Bras en croix de nouveau sur le sol. On va faire le mouvement de torsion, vous savez qu'on fait parfois à la fin de la séance. On va le faire maintenant. On va inspirer ici au centre. Avec l'expire, on va laisser les genoux partir du côté droit et la tête rouler du côté gauche. Puis avec l'inspire, on ramène les genoux au centre, on ramène la tête au centre. Expire, genoux à gauche, tête à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, genoux à droite, tête à gauche. Inspire, revient au centre. Expire, genoux à gauche, tête à droite. Inspire, revient au centre. Une fois de chaque côté encore. Genoux à droite, tête à gauche. Inspire. Expire, on revient au centre. Inspire, genou à gauche, tête à droite. Inspire, on revient au centre. Maintenant, avec l'expire, on va basculer genou à droite, rouler la tête à gauche. Option de rester ici quelques instants. Option pour étirer un peu plus le côté gauche, le haut peut-être de la hanche gauche, enfin, ou à l'endroit où vous le sentez vous. Ça peut être, donc, option 1, restez ici. Option 2, votre pied droit, vous le soulevez légèrement et vous venez le mettre sur le jambe gauche. Ça va faire un poids et ça devrait étirer un peu plus, ouvrir un peu plus tout le côté gauche. Allez-y doucement, parce que ça peut être intense. Donc, je rappelle, l'option 1, c'est d'avoir les deux jambes sur le sol. L'option 2, c'est de placer le pied droit au-dessus de la jambe gauche. On reprend une profonde inspire ici, notamment sur le côté gauche. Une longue expire. On relâche bien les épaules, on desserre les mâchoires, on chasse toute tension inutile. Alors, si on avait placé le pied droit là au-dessus de la jambe gauche, on le remet à sa place. Et on ramène les deux genoux au centre, la tête au centre. On bascule ensuite les genoux à gauche, on roule la tête à droite. Et même chose. Première option, c'est de rester là. Si ça tire suffisamment, enfin si ça ouvre, hein, si vous sentez que c'est suffisant, là, sur le côté droit maintenant. Ou sinon, vous pouvez placer le pied gauche, boum, comme un poids mort, un peu là, sur la jambe droite, au niveau de la cuisse droite. Donc on voit si ça va ou si ça va pas. Si ça va pas, on change. Et si ça va, ou quand ça va, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Et puis on inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on va revenir au centre. Magnifique. On va maintenant ramener le genou gauche vers nous. On va attraper la jambe gauche, là, la presser contre nous. Puis on va étirer la jambe gauche vers le plafond. Alors la jambe droite, elle est repliée ou alors elle est allongée sur le sol, comme vous voulez. On va attirer cette jambe gauche vers nous si on le souhaite, puis on va faire des cercles avec le pied gauche dans un sens. Et puis dans l'autre. Et puis on fait des mouvements avec ce pied gauche là en l'air, comme on veut. Ça peut être encore des cercles, ça peut être pointé flexé, ça peut être voilà, d'autres mouvements, des demi-cercles, voilà, ce que vous voulez. Réfléchissez pas, faites ce que vous sentez qui vous paraît bien là maintenant ou agréable. On relâche bien les épaules toujours, hein, on relâche les mâchoires. Magnifique. On va maintenant attraper la ceinture, de nouveau la placer autour du pied gauche, cette fois celui qui est en l'air là. Hop, même chose, on attrape les deux pans de ceinture dans la main gauche, les deux pans de ceinture dans la main gauche. Soit on a le bras gauche en l'air, là, soit parce que notre ceinture n'est pas assez grande, soit parce qu'on aime.
Ou alors, hein, si notre ceinture nous le permet, on peut aussi, si ça relâche un peu les épaules, on peut déposer le bras sur le sol si la ceinture est assez longue. OK. Maintenant, la jambe droite, elle est soit repliée, soit... Enfin, non, plutôt la jambe droite, on va chercher à l'allonger sur le sol, ça sera mieux. Bras droit le long du buste. Comme on l'a fait tout à l'heure, on va glisser le bras droit sur le sol pour qu'il monte le long de l'oreille, enfin en tout cas vers l'oreille. Ça sert à l'inspire. Et avec l'expire, on ramène le bras droit le long du buste. On inspire, on laisse glisser le bras droit sur le sol vers le haut. Et avec l'expire, on le ramène. Inspire, on laisse le bras glisser vers le haut. Expire, on le ramène. 2 fois encore. Inspire, le bras droit glisse vers le haut. Expire, on le ramène. Et une dernière fois, inspire, le bras droit monte vers l'oreille. On va le laisser là, sur le sol, vers l'arrière. On va chercher à tendre au maximum la jambe droite, celle qui est sur le sol. On tend au maximum la jambe droite, celle qui est sur le sol. La jambe gauche, elle est toujours dans la ceinture en l'air, là. On flexe le pied droit, on ramène les orteils du pied droit vers nous, là. Et on va chercher à, à toucher le sol avec le bras droit. Je raconte, n'importe quoi, pardon. Toucher le mur devant nous avec le pied droit et toucher le mur derrière nous avec le bras droit. On s'étire, on étire tout le côté droit. On reprend une profonde inspire ici. Et une longue expire. OK, on ramène le bras droit le long du buste, on replie la jambe droite et on vient placer la main droite à côté du genou droit, sur le genou droit. On va inspirer, ouvrir les 2 jambes. Expire, on ramène. Inspire, on ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et dernière fois, on inspire, on ouvre. Si ça va, on va rester le temps d'une profonde respiration. On inspire longuement. Cherche à relâcher les épaules, relâcher un maximum ici le corps. On expire. On reprend une profonde inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on ramène les 2 jambes l'une vers l'autre. On enlève la ceinture. On repose les 2 pieds sur le sol. Parfait, super. Maintenant, on a les 2 pieds sur le sol. On va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Cheville droite au-dessus du genou gauche, figure 4. On va placer les bras en croix de nouveau. Et ici, tout doucement, on va laisser les jambes faire une sorte de mouvement d'essuie-glace. Elles vont vers la droite, vers la gauche. Essaye de ne pas trop décoller le bassin, enfin s'il se décolle forcément un petit peu, mais voilà, on amène un peu de mobilité ici dans cette posture au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et puis, à force d'aller d'un côté, de l'autre, peut-être qu'on peut aller un peu plus vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche, jusqu'à ce que peut-être le pied droit, là, celui qui était en l'air, se pose sur le sol. Et s'il se pose sur le sol, on peut rouler la tête à droite, donc à l'opposé. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. OK. Puis on va ramener la tête au centre, puis ramener nos jambes au centre. Et on va maintenant inspirer ici. Avec l'expire, on décolle le pied gauche. On ramène nos jambes là, toujours dans cette configuration, on les ramène vers nous. Et avec l'inspire, on repose le pied gauche sur le sol. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Et le dernier, expire, on décolle. Si ça va, on peut essayer d'attraper la cuisse gauche. On peut essayer d'attraper la cuisse gauche et de l'attirer un peu plus vers nous. On prend une profonde inspire ici. Une longue expire.
On relâche les pieds, encore une inspire. Et avec l'expire, on relâche. On va reposer les deux pieds sur le sol, puis changer de jambe. Donc, on place la cheville gauche au-dessus du genou droit maintenant. Cheville gauche au-dessus du genou droit. Et même chose, on place les bras en croix, si jamais ils sont positionnés autrement. Et on bascule nos jambes d'un côté de l'autre. On amène un peu de mobilité là au niveau du bassin. Ça masse en même temps le bas du dos, là, normalement. Et puis, à force d'aller d'un côté de l'autre, surtout du côté droit, peut-être qu'à un moment donné, le pied droit va finir par toucher le sol. Ou pas. S'il ne touche pas, on ne force pas. S'il touche, on va le laisser toucher le sol. On peut rouler la tête à gauche. On prend une profonde inspire ici. Et une longue expire. Encore une fois, profonde inspire. Et longue expire. OK. On va ramener la tête au centre. Ramener nos jambes au centre. On a toujours la cheville gauche au-dessus du genou droit. On va inspirer ici avec l'expire. On décolle le pied droit. On décolle le pied droit. On ramène nos jambes dans cette configuration-là vers nous. Inspire, repose le pied droit sur le sol. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Dernier, décolle. On reste là, ou si on veut, on peut essayer d'attraper notre jambe droite, attraper la cuisse droite, là. Et puis, si on attire cette jambe droite vers nous, normalement, ça va étirer un peu plus au niveau de la hanche gauche. On prend une profonde inspire ici, on peut relâcher les pieds. Longue expire. Et on repose doucement. Les deux pieds sur le sol. Magnifique. On va maintenant rouler sur le côté. Fini pour un temps, le temps sur le dos. On va repousser le sol avec la main du dessus. On va venir s'asseoir et on va tout de suite venir en position de quatre pattes. Ah, c'était sympa ce petit temps sur le dos là. OK. En position de quatre pattes, on va commencer par faire des cercles avec le bassin. Donc on fait des ronds là avec notre bassin dans un sens. On peut en compter 5. On peut faire des grands, grands ronds, hein. C'est-à-dire qu'on peut presque aller déjà s'asseoir jusqu'au talon et puis remonter tout en faisant tourner, hein. Si on sent que ça accroche un peu, on peut rester un peu dans une zone, on peut bien relâcher la tête en même temps. Voilà. Moi, je donne des indications, mais si on sent que un mouvement un peu complémentaire pourrait faire l'affaire aussi, c'est très bien. Encore un cercle enfin, en tout cas un mouvement de rotation dans ce sens-là, et puis on va changer de sens. Donc même chose, on peut faire des mouvements juste avec le bassin, façon un peu hula hop, ou alors on peut agrandir au bout d'un moment ces cercles-là, si on sent que ça fait du bien, aussi au dos, à la tête, de se relâcher. Ok. Maintenant, on va écarter un peu plus les genoux l'un de l'autre. On va légèrement avancer nos mains vers l'avant, un tout petit peu. On inspire ici, avec l'expire, on vient, vous savez, en posture de l'enfant, s'asseoir, ou en tout cas rapprocher les fessiers des talons. On peut déposer le front sur le sol, ou si le sol est trop bas, on peut mettre un coussin à l'endroit du front, puis à l'inspire, on revient à quatre pattes. Bon, dans ce quatre pattes un peu étrange. Expire, on vient s'asseoir, ou en tout cas se rapprocher des talons. Inspire, on remonte. Expire, on s'assoit. Inspire, on remonte. Expire vers l'arrière. Inspire, on revient. Et la dernière, on va rester si c'est possible. Alors, si les fessiers ne touchent pas les talons, on prend un coussin, une couverture, on glisse un support là entre les talons et les fessiers pour que notre bassin puisse être soutenu. Ici, ça permettra de vraiment bien relâcher le dos. On peut étirer un peu plus les bras vers l'avant si on le souhaite. Ici, on va prendre 3 profondes respirations.
On a inspiré, comme on l'a peut-être observé au tout début de la séance. Là, je vous invite vraiment à sentir à quel endroit vous sentez l'inspire créer de l'espace à l'intérieur. Est-ce que vous sentez votre ventre se gonfler? Est-ce que vous sentez de l'espace se créer au niveau d'une certaine zone du dos peut-être? Et si vous ne sentez pas, bah, imaginez que lorsque vous inspirez, votre ventre se gonfle comme un ballon et que ça crée de l'espace dans le bas du dos. Et on expire longuement, on le refait 2 fois encore, on inspire profondément. On expire, mais c'est peut-être au niveau du haut du dos que vous souhaitez qu'il y ait de l'espace qui se crée au niveau de la cage thoracique. Envoyez l'air dans la zone de votre choix, une zone qui en a peut-être besoin. Et on expire longuement. Magnifique. On va inspirer, on va se redresser, revenir à quatre pattes. On va se redresser et on peut utiliser ici la chaise. Si on n'a pas de chaise, c'est pas grave. Ça marche aussi sans chaise, c'est juste plus intense sans chaise. On va venir placer le pied droit devant, main sur la chaise. Alors, si on n'a pas de chaise, on met les mains sur le sol. On va, mais c'est plus bas du coup, ça crée, il y a moins d'espace. On va décaler légèrement le pied droit vers la droite. On décale légèrement le pied droit vers la droite du tapis. Le pied est toujours le pied droit est toujours sur le tapis, hein, pardon. Et on va faire des cercles ici avec le bassin. Alors on peut avoir les mains de chaque côté, hein, c'est possiblement plus intense. Ou alors on peut même mettre, ce sera plus facile, le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Hein, ou sinon on a les mains sur la chaise, ça laisse plus d'espace. On fait des cercles dans un sens. Et puis dans l'autre sens. On met un peu de fluidité là dans cette zone. On est souvent assis sur une chaise, toujours un peu dans le même axe. Là, on vient bouger un peu le bassin dans d'autres directions. Ok, on va ramener les deux genoux sur le sol. On va rester sur les genoux là. Donc, si le sol est un peu dur, on n'hésite pas à placer un petit coussin sous les genoux. On va inspirer, monter les deux bras le long des oreilles. Avec l'expire, on les ramène. Inspire, monte. On sent la colonne qui se grandit peut-être. Expire, on ramène. 2 fois encore. Inspire, monte. Expire, ramène. Et une dernière fois. Inspire, monte. Expire, ramène. Magnifique. On va faire la même chose maintenant. Les roulés de bassin là avec le pied gauche, cette fois devant. Une fois que vous avez le pied gauche devant, vous le décalez un peu sur le côté gauche du tapis. Soit vous n'avez pas de chaise, vous placez les deux bras à l'intérieur du pied gauche. Soit vous avez une chaise, vous placez les mains en appui sur la chaise. Et on y va pour des cercles de ce côté-là. On roule, j'ai envie de dire on roule des mécaniques, on roule du bassin, on roule des hanches. Alors peut-être que ça accroche un peu plus de ce côté-là, peut-être qu'au contraire que c'est un peu plus fluide, hein. Si on ressent ça, c'est tout à fait normal. Je vous invite d'ailleurs à essayer de ressentir hein, ce qui se passe là, quand on fait ces mouvements. On tourne dans un sens, et puis on va tourner dans l'autre sens. Le mouvement hein, amène de la fluidité, le mouvement permet de libérer certaines zones qui accrochent, un peu de... Il y aurait des petits blocages. Ok, on va revenir les deux genoux sur le sol. De nouveau. On va inspirer, on va monter les deux bras vers le plafond. Avec l'expire, on va descendre le bras droit le long du buste et pencher vers la droite. L'autre côté, l'autre droite, ouais, voilà. Inspire, on ramène les deux bras le long du buste. Avec l'expire, bras gauche le long du buste, on penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on penche vers la droite. Inspire au centre. Expire, on penche vers la gauche. Enfin, arc vers la gauche plutôt. Inspire au centre, encore une fois de chaque côté. Expire vers la droite. Inspire centre. Expire vers la gauche. Superbe. Inspire, on revient au centre et avec l'expire, on ramène les deux bras
le long, le long du corps. Et on va se mettre debout maintenant. Donc, si on a la chaise, on peut utiliser la chaise. On met un pied puis l'autre et on déroule le dos. Sinon, on met les mains sur le sol et on déroule le dos doucement, vertèbre par vertèbre. Oh, dis donc, on est debout, mais pas pour très très longtemps. On a les deux pieds bien ancrés dans le sol. Même chose, on va inspirer, monter les bras vers le plafond. Chercher à allonger le dos. Avec l'expire, on les ramène le long du buste. Inspire, ce qu'on peut faire en plus, c'est monter les bras et en même temps plier les genoux si on le souhaite. Inspire, on ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Deux encore. Inspire. Expire. Et un dernier. Inspire. Et expire. Magnifique. On va faire nos mêmes choses que ce qu'on a fait à genoux, mais debout maintenant. On va inspirer, monter les deux bras vers le plafond. Avec l'expire, on descend le bras droit et on se penche vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on bascule vers la gauche. Inspire, centre. Expire vers la droite. Inspire, centre. Expire vers la gauche. Une fois de chaque côté encore, inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire, centre. Expire vers la gauche. Magnifique. Inspire, on revient au centre. Et avec l'expire, on ramène les deux bras le long du buste. On peut secouer un peu, hein, si on veut, les jambes, les bras. Ça fait circuler aussi, là, c'est bien ça. Et alors, maintenant, je viens tête en bas avec la chaise, ou sans chaise, si on n'en a pas. Donc, avec la chaise, on vient placer les mains en appui sur la chaise. Donc, la chaise, elle a un dossier plus haut ou une assise un peu plus basse. Si on n'a pas de chaise, on peut mettre les mains par terre. Ensuite, on recule les pieds à la largeur des hanches et on aligne la tête avec les bras. On peut plier bien sûr les genoux si ça tire trop fort à l'arrière des jambes. Ici, on va prendre quelques respirations. L'idée, c'est vraiment d'éloigner le sommet du crâne, du coccyx. Donc, comme si on voulait que nos fessiers, cette fois, c'est nos fessiers, on voudrait qu'ils touchent le mur derrière nous quand on inspire. Ça va allonger le dos. Et on expire. On inspire profondément. On a le coccyx, là, les fessiers, on voudrait qu'ils touchent le mur derrière nous. On expire. Et une dernière fois, longue inspire. Et longue expire. Ok. On va ramener tout doucement les pieds vers la chaise. Si on n'avait pas de chaise, on déroule bien le dos vertèbre par vertèbre. Même avec une chaise, on déroule le dos vertèbre par vertèbre pour se retrouver en position debout. On va finir, avant de revenir sur le sol, par notre posture d'équilibre, posture de l'arbre. Donc, si on a notre chaise, ça peut toujours nous servir de support. Sinon, on peut avoir un mur, n'importe quel autre meuble, si besoin. Vous vous souvenez, on ancre bien le pied droit dans le sol. On transfère tout le poids du corps sur ce pied droit, cette jambe droite, ultra solide, tel le tronc de l'arbre. On décolle le genou gauche, on l'ouvre vers l'extérieur, on place le pied gauche en contact avec la cheville droite et le sol si on veut un support supplémentaire, ou alors à l'intérieur du mollet droit, à l'intérieur de la cuisse droite si on cherche vraiment à s'envoler. Peu importe, là c'est l'équilibre que l'on cherche, un point fixe pour le regard, et là on cherche comme tout à l'heure sur le sol un maximum de détente au niveau des épaules. Les mains peuvent rester à la taille sur le support. On peut placer les mains jointes devant la poitrine. On peut monter un bras, deux bras vers le plafond comme on veut. En tout cas, ce qui n'est pas du tout en option, c'est de respirer amplement, profondément. Et si on cherche un petit challenge, bien sûr, on peut se détacher un peu du support si on en a un. Si on n'en a pas et qu'on cherche un challenge, on peut fermer les yeux si on le souhaite. Encore une respiration ici. Et une expire, on relâche doucement, on secoue les jambes, les bras.
On va bien ancrer le pied gauche dans le sol. On peut même imaginer des racines hein, qui poussent sous le pied gauche. On bascule tout le poids du corps sur le côté gauche du corps, jambe gauche ultra solide. On décolle le genou droit, on ouvre le genou droit vers l'extérieur. On place le pied droit en contact avec la cheville gauche et le sol. Pour ça, c'est l'option 1. Option 2, le pied droit glisse et monte le long du genou, non pas du genou, justement, du mollet gauche, je vais y arriver, ou l'intérieur de la cuisse gauche, comme on veut. On relâche bien les épaules, point fixe pour le regard. Main à la taille, jointe au niveau de la poitrine, ou bras étendus vers le ciel comme on veut. Il y a plein d'arbres dans la forêt, tous ont des formes différentes. Touche, cherche en revanche à toucher le ciel, à s'allonger, à s'étirer, à se grandir. On inspire profondément. On expire. Toucher le ciel tout en étant solidement ancré dans le sol. Dernière fois, inspire. Et expire, ok, on relâche, on secoue les pieds, les jambes, les bras, les épaules. On va revenir sur le sol progressivement pour la relaxation finale. Je vous invite vraiment, si vous le souhaitez, parce que ça apporte vraiment un plus pour la relaxation finale, à utiliser soit une chaise à l'avant de votre tapis sur laquelle vous allez pouvoir y déposer vos mollets, je vais vous montrer tout de suite. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un mur ou l'arrière d'une porte pour surélever vos jambes. À la fin d'une journée, ça peut vraiment être agréable de faire redescendre le sang vers les organes vitaux, décongestionner un peu les jambes. Ça amorce beaucoup de calme aussi d'avoir les jambes en l'air. Alors, je vais montrer avec le mur et ensuite je montrerai avec la chaise. Donc, on vient s'asseoir. C'est pour le mur, mais ça peut être aussi une grande armoire ou une arrière de porte, hein, ça marche. On vient vraiment se coller sur le mur. On amène le tapis, évidemment, pour que ce soit confortable. On vient s'allonger ici. Et ensuite, on pilote, n'importe quoi. On pivote de façon à placer les jambes sur le mur ou sur l'arrière de la porte ou sur une penderie, enfin ce qu'on a. Mais évidemment, si on a envie d'une relaxation classique avec les jambes allongées sur le sol, c'est toujours possible. Donc ça, c'est l'option avec les jambes en l'air, sur un mur. Si on préfère, ou si on a une chaise, bah c'est pareil, on s'approche de la chaise et on vient placer les mollets sur l'assise de la chaise en ayant possiblement placé au préalable un petit support sur l'assise de la chaise si elle est un peu dure, comme la mienne par exemple. Moi, l'idée, c'est d'être confortable, vous le savez, pour la relaxation finale. Ah. Donc, avec les jambes en l'air ou non, c'est vous qui choisissez. Les bras déposés sur le sol, paume des mains tournées vers le plafond, ou alors vous pouvez aussi placer vos mains sur le ventre. Ça ancre, ça stabilise, ça calme aussi. On ferme doucement les yeux. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, une longue expire. Et comme en début de séance, hein, si on sent que ça relâche, que ça libère, on n'hésite pas à recommencer une fois, deux fois, trois fois, avec ou sans soupir bruyant. On le souhaite. Et là, l'idée, hein, pendant quelques minutes précieuses en fin de séance, vous le savez, c'est de laisser vraiment, d'abandonner son corps à la gravité, faire en sorte qu'il devienne très très lourd. Je vais vous inviter à bien relâcher votre visage, notamment déplisser le front, laisser s'agrandir l'espace entre les sourcils, peut-être percevoir le poids des paupières sur les yeux, et peut-être imaginer ou sentir vos yeux s'enfoncer dans leurs orbites.
attiré par la gravité, relâché au maximum. Les petits muscles autour des yeux se relâchent, les mâchoires, les joues, les lèvres. Peut-être que la langue se décolle du plafond et que la bouche s'entrouvre légèrement. L'arrière de la tête est lourd sur le sol. La nuque est bien relâchée. C'est autour des épaules de s'abandonner à la gravité. Sentez vos épaules se relâcher dans le sol. Et avec les épaules qui se relâchent, ce sont les bras qui deviennent lourds. Jusqu'aux mains, jusqu'au bout des doigts. Les bras très lourds. Avec une prochaine expiration, est-ce que vous pouvez sentir votre dos s'étaler un peu plus sur le sol? Le haut, le milieu et le bas. Sentez votre bassin bien lourd sur le sol aussi. Les jambes, quelle que soit la position dans laquelle elles se trouvent, sont relâchées, notamment les cuisses, la zone des genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. La poitrine et le ventre se soulèvent à chaque inspire et s'abaissent à chaque expire. Tous les organes, tous les muscles, tous les tissus à l'intérieur se relâchent. Le corps détendu, la respiration calme et tranquille. Je vous laisse profiter quelques instants encore de votre relaxation.
doucement. Chacun à son rythme, on va commencer à ramener notre attention dans la pièce dans laquelle on est installé. Et puis progressivement, on va ramener notre attention sur notre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde, on va commencer à ramener un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils, les pieds, les mains. Quand on se sentira prête, prêt, on va replier les jambes, les ramener contre nous. On peut les enlacer avec nos bras, les presser fort, se faire un gros hug, un gros câlin. Et ensuite, on roule sur le côté en position du fœtus. On reste là quelques instants, quelques respirations. Et ensuite, en repoussant le sol avec la main du dessus, on va venir s'asseoir confortablement. Quelques instants sur le tapis, on va terminer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire pour refaire le plein d'air, le plein d'oxygène, le plein d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin. Et on expire, on diffuse. Et expire. Si on le souhaite, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps consacré à venir sur le tapis pour respirer, se faire du bien, je l'espère. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté.